Ok, aujourd'hui je vous embarque encore pour une autre randonnée dans le parc du Mercantour. Et donc on va continuer sur ce thème de la légitimité. Donc on a vu que en un, de pouvoir différencier la validation extérieure de la validation intérieure. En deux, de pouvoir se connecter à une identité plus profonde de soi, ce qui demande de développer une compétence qui est l'accueil, et que cette compétence te permet en fait d'entrer en relation avec ta propre légitimité et de définir aussi ta propre identité. J'aimerais parler d'une autre compétence qui est nécessaire de développer en fait quand on navigue dans les mondes intérieurs. C'est une compétence en lien avec la différenciation. Alors donc qu'est-ce que j'entends par la différenciation? En fait, la différenciation, c'est une compétence essentielle pour pouvoir se différencier de ce dont je parlais hier, de ce faux self en fait. On a créé une identité par nécessité d'adaptation, parfois aussi de manière inconsciente, en ayant reçu des engrammes, des croyances qui sont pas forcément en phase avec la personne qu'on est devenu au présent. Donc ça demande de revisiter tout ça. Et donc grâce à la différenciation, on va pouvoir identifier en fait ces espaces de nous qui ont une vie propre, qui nous habitent. Si on n'en est pas consciente, en fait c'est elle qui mène la danse. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer le tempo, pouvoir récupérer le rythme et de danser soi-même sa propre danse. Donc un point essentiel, la différenciation. Dans ce travail en fait de différenciation et de différenciation avec le faux self, ça me permet d'amener la notion qui a été développée la première fois par l'éminent psychiatre suisse Carl Jung, qui a créé ce concept à travers sa pratique, son observation d'individuation, que tout processus au niveau de l'âme, d'unification intérieure de la psyché, se manifeste par un courant de force qu'il a identifié, qu'il a nommé individuation. Donc ça se rapproche de ce que je partageais en lien avec la force de vie, the life force. On peut la relier aussi à la libido freudienne, même si il y a des endroits où Freud a attribué cette énergie libidinale exclusivement sur la dimension sexuelle. Évidemment, ça va plus loin que ça. Et donc il peut y avoir un petit piège à travers ce mot d'individuation, qui est un chemin de vie en fait. C'est une posture, c'est une perspective, c'est une rencontre profonde, intime. Voilà, c'est pas une technique, c'est pas un outil, c'est une qualité d'être, ce qui demande un engagement de toute sa personne en fait. Mais on pourrait confondre individuation avec individualisme. En fait, c'est tout le contraire. Parce que quand on prend le temps d'écouter ces forces cosmiques en soi, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire l'amour avec le cosmos. On est en train de se mettre en relation avec une dimension transcendante de notre être. Et donc, on communie avec une dimension collective. Donc, l'individuation n'est pas individualisme. Parce qu'au plus en fait on fait ce travail de reliance à ce qui nous traverse, au plus on commence à entrer dans une nappe phréatique qui concerne toute l'humanité en fait. Donc voilà, c'est pour préciser, parfois il peut y avoir un trap, un piège, qui parfois est présent aussi dans le monde du développement personnel. C'est inclus dedans le développement personnel. En fait, moi je vous propose une autre dimension, c'est le développement impersonnel, au sens de pouvoir sortir de cette identité préfabriquée pour se relier à une identité beaucoup plus vaste. C'est la proposition, et elle n'est pas minime, elle est massive en fait.
Et donc je propose de monter à la cime des montagnes, à la rencontre de nos hauteurs. Et on va voir si, comme la chèvre de Monsieur Seguin, on va se faire manger par le loup. Alors, je prends cet exemple-là de la chèvre de Monsieur Seguin en termes d'input extrinsèque, de données extrinsèques rentrer dans notre système. Alors pour ceux qui ont la référence, hein, je pense que ça dépend des générations. Mais en tout cas voilà cette métaphore de si tu prends de la hauteur, si tu vas vers l'inconnu, tu vas te faire manger par le loup. Donc en tant qu'enfant, je vous laisse imaginer l'impression que ça peut avoir sur la psyché. Parce qu'en fait, hein, les contes, les métaphores des contes, hein, c'est de l'hypnose en fait. Ça s'engramme, les images s'engramment dans notre esprit. Et une histoire parle énormément à notre cerveau droit qui assimile les informations sous forme d'images. Et donc par exemple, se différencier concrètement de quelque chose qui a pu engrammer un faux self. Voilà, ça peut être ça, simplement prendre conscience de ce qu'on a reçu en tant qu'enfant, c'est quoi nos engrammes. Et donc dans cette métaphore de la chèvre de Monsieur Seguin, quand il n'y a pas la capacité justement dans le développement psychologique de l'enfant de pouvoir se différencier, la différenciation c'est un signe de maturation de la psyché, de maturation de la conscience. Donc pour un enfant qui n'a pas la capacité de se différencier, du coup il engramme, il imprime, il fusionne avec l'information. Et donc qu'est-ce qui va engrammer à cet endroit-là? C'est oulala, attention, l'inconnu, c'est dangereux, je peux être mangé par le loup. Et donc, si c'est ce que vous avez reçu en étant enfant, vous pouvez me remercier. Je viens potentiellement de donner une information sur un de vos programmes intérieurs qui a pu être enclenché à un moment donné, un clic à l'intérieur de soi. Et ça permet de récupérer en fait sa souveraineté petit à petit en créant ces chaînes de conscience et de différenciation. J'ai l'habitude de dire en accompagnement, quand j'accompagne les personnes, parce qu'on est dans une société en fait du faire, de la performance, de la compétence. Mais une compétence axée sur une énergie yang, une énergie du faire. Voilà, l'accomplissement est mesuré par rapport à des résultats. Moi j'ai l'habitude de dire en accompagnement que la conscience est une action, et c'est même la première de toutes les actions en fait. S'il n'y a pas ce niveau de conscience, en fait il n'y a pas de no future en fait. La suite va être le prolongement de notre niveau de conscience par défaut. Et donc le prolongement de ce niveau de conscience par défaut, voilà, je vous laisse imaginer, c'est pas ça qui génère du changement en fait, hein, ça perpétue. J'aime bien cette phrase, cette citation qui dit toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Et cette phrase qui est attribuée à Einstein, on se demande de vérifier les sources. Donc on ne peut pas changer une situation à partir du niveau de conscience qu'il a engendré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, avant de se mettre dans le faire, il y a besoin de changer son niveau de conscience. À partir du moment où je change mon niveau de conscience, alors effectivement, la suite de mon action va être le prolongement du nouveau niveau de conscience. Voilà, donc en fait, on pourrait dire que la conscience c'est la mère de toutes les vertus en fait. Hein. D'ailleurs, dans cette paraphrase que je faisais du fronton de Delphes, connais-toi toi-même, en fait qu'est-ce que ça veut dire? Sois conscient de toi-même, sois conscient de ce qui t'habite.
ce point de vue-là, on peut dire que la conscience, c'est la mère de toutes les vertus. La patience, certes, mais de la patience sans conscience, tu vas pas très loin. Donc, la conscience est la mère de toutes les vertus. Alors du coup, qu'est-ce qui ressort de tout ça en fait? Qu'est-ce qui te parle dans tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça? Alors moi je vais te donner quelques pistes, si c'est pas déjà des choses que tu mets en œuvre dans ta vie. Déjà, c'est quoi ta spiritualité en fait? Quand j'emploie le mot spiritualité, c'est au niveau de l'esprit. Comment tu nourris ton esprit? Qu'est-ce qui te connecte à une transcendance? Comment tu communies avec l'existence, avec le cosmos? Comment tu arrives à te décentrer de cette espèce de dogme, d'aspect quasi religieux, du self-made man, de l'individu qui s'est fait lui-même en Occident, qui clairement est un mythe. Hein. Enfin, voilà. On peut se sortir les doigts, mais on est le fruit, la résultante de tout un tas de paramètres qui sont juste pas nous en fait. On est l'assemblage de tout un tas de choses qui ne sont pas nous. C'est cette dimension du non-soi dans le bouddhisme, anatta. Nos atomes, c'est du matériel recyclé. Voilà, c'est quelque chose qui nous a été transmis et qu'on relèguera à la fin de cette vie. Et donc de pouvoir avoir une pratique, donc ça c'est quelle est ta spiritualité, premier point. Deuxième point, c'est pouvoir avoir une pratique qui te permet de générer de la conscience. Générer de la conscience, en fait la conscience tu la génères pas, tu entres en relation avec. Alors probablement si tu m'as suivi dans ces quelques vidéos, il y a déjà trop de matériel en fait. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de concepts que j'ai développés, c'est des choses en fait qui peuvent être déployées à l'infini en fait. Hein. Il y a une hyper densité dans ce que je te partage. Peut-être un regret de ne pas avoir partagé sur les réseaux avant. Parce que du coup j'ai beaucoup de matière à cet endroit-là. Mais voilà, le simple fait de pouvoir déployer une capacité d'accueil, c'est un truc qui se cultive toute la vie en fait. Hein. De pouvoir développer cet accueil, de pouvoir générer cette différenciation. Pareil, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire devenir quelqu'un d'autre, se différencier de son faux self. Sur le papier c'est sympa, mais en fait concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir à soi-même. Et je pèse mes mots, c'est pas une petite chose que de mourir psychologiquement pour devenir quelqu'un d'autre. Voilà, même si à l'échelle d'une vie on a des petites morts qui se passent à multiples reprises. Mais voilà, c'est pour dire il y a une différence entre écouter une vidéo confortablement assis sur sa chaise ou son canapé en appuyant pause à n'importe quel moment quand on a envie, que de marcher le chemin en fait. Et de ce point de vue là, c'est un peu le leurre des réseaux sociaux. C'est que c'est pas en marchant le chemin que c'est pas en restant devant un écran que tu marches le chemin. Tu marches le chemin parce qu'à un moment donné tu te mets debout et tu te mets en avant. Et tous ces médias, cette hyper communication qu'on a aujourd'hui, je mets vraiment des guillemets hein, parce que les réseaux sociaux sont bien souvent aussi des réseaux antisociaux, c'est-à-dire qui ne permettent pas de créer du vrai lien humain dans le réel. Mais du coup, donc ces réseaux qui soutiennent la communication, c'est bien parce que ça permet d'avoir accès à beaucoup d'informations. Mais l'information c'est une chose, la réalisation c'est une autre. Et donc ça demande de se mettre en mouvement, de se mettre en avant, d'aller de l'avant, de marcher sa parole, marcher son chemin. Donc typiquement hein, la nature, c'est un moyen, pas des moindres, pour se sentir relié au cosmos. Voilà, il y a une force vitale qui émane de la nature, qui nous met en syntonie avec notre propre force vitale intérieure. Je ne sais pas si vous avez le visuel, les couleurs, c'est juste exceptionnel.